Grégoire, cependant, était devenu bien plus calme. Sans doute on n'avait pas compris ses paroles, bien qu'elles lui eussent paru fort claires, plus claires même que la première fois, par suite de l'accoutumance. Mais du moins, on commençait à se rendre compte que son cas n'était pas normal, et on s'apprêtait à lui venir en aide. L'assurance et le sang-froid avec lesquels les premières mesures avaient été prises lui réconfortaient l'esprit. Il se sentait réintégré dans la société humaine et il attendait du médecin et du serrurier, sans faire entre eux trop de différence, des exploits grandioses et surprenants. Afin de s'éclaircir la voie pour la conversation qu'il allait avoir à soutenir, il toussa un peu, mais le plus doucement possible, car il craignait que sa toux ne sonnât pas comme celle d'un homme. Il n'osait plus s'en rapporter là-dessus à son propre jugement. Entre-temps, un grand silence s'était fait dans la pièce contiguë. Peut-être ses parents s'étaient-ils assis à table pour un conciliabule secret, peut-être aussi tout le monde était-il en train d'écouter à la porte. Grégoire se traîna lentement vers elle, avec sa chaise. Là, il abandonna le siège, se jeta contre la porte et se maintint debout en s'aidant du bois. Car le bout de ses pattes sécrétait une substance collante. Puis se reposa un moment de son effort. Après quoi, il essaya d'ouvrir la serrure avec sa bouche. Comment saisir la clé? S'il n'avait pas de vraies dents, il possédait en revanche des mâchoires très robustes, et il arriva effectivement à remuer la clé en négligeant le mal qu'il pouvait se faire. Il lui coulait des lèvres un liquide brunâtre qui se répandait sur la serrure, puis s'égouttait sur le tapis. « Écoutez, disait le gérant dans la pièce voisine, il est en train de tourner la clé. » Ce fut un encouragement bien précieux pour Grégoire. Il aurait voulu que son père, sa mère, tout le monde enfin, se mît à lui crier « Hardi Grégoire, courage, pousse donc !» Et dans l'idée que toute la famille suivait ses efforts avec une attention passionnée, il se cramponnait à pleine mâchoire, de toutes ses forces, presque à tomber inanimé. Suivant la position de la clé, il dansait autour de la serrure, se maintenant simplement de la bouche, où se pendait après l'anneau et le ramenait en bas de tout le poids de son corps. Le déclic clair du pêne qui avait cédé sonna le réveil de Grégoire. « Je me suis passé de serrurier, se dit-il avec un soupir de soulagement, et il posa sa tête sur la poignée pour finir de l'ouvrir. Cette méthode, la seule possible, empêcha sa famille de le voir un bon moment, même quand la porte fut ouverte. Il lui fallait contourner l'un des battants avec la plus grande prudence pour ne pas rater son entrée en s'étalant sur le dos. Il s'y escrimait encore, toute son attention absorbée par la manœuvre, quand il entendit son chef pousser un de ces « oh » sonores, tels qu'en produisent
les mugissements du vent, et le vit. Le gérant était le plus près de la porte, presser la main sur sa bouche ouverte et battre en retraite lentement, comme si quelque force invisible et d'intensité constante l'eût repoussé de cet endroit. La mère, qui était restée là, malgré la présence du gérant, avec ses cheveux en bataille pleins du désordre de la nuit, commença par regarder le père en joignant les mains, puis fit 2 pas dans la direction de Grégoire, et tomba au centre du cercle de famille, ses jupes s'étalant autour d'elle, tandis que son visage, s'affaissant sur son sein, devenait absolument introuvable. Le père serra les poings d'un air méchant, comme pour rejeter Grégoire dans sa chambre, regarda la salle à manger d'un œil perplexe, se couvrit les yeux de ses mains et pleura avec de gros sanglots qui agitaient sa puissante poitrine. Grégoire s'abstint donc de pénétrer dans la pièce. Il se contenta de s'appuyer sur le battant fermé de la porte, ne laissant voir que la moitié de son corps, et, tout en haut, sa tête penchée sur le côté pour guetter la suite. Cependant, le temps s'était beaucoup éclairci. On voyait nettement de l'autre côté de la rue un morceau de la maison d'en face, un hôpital noirâtre, avec les fenêtres régulières qui trouvaient durement sa façade. Il pleuvait encore, mais par grandes gouttes bien séparées qui tombaient sur le sol une à une. La vaisselle du petit déjeuner s'étalait abondamment sur la table, car ce repas était pour le père le plus important du jour. Il le prolongeait des heures entières par la lecture de divers journaux. Sur la cloison, on pouvait voir Grégoire photographié en lieutenant, comme au temps de son service, souriant, la main sur son sabre, heureux de vivre, et semblant par son allure exiger le respect de sa tenue. La porte étant ouverte, on découvrait à travers celle du vestibule l'espace qui s'étendait au-delà du palier et les premières marches de l'escalier. Grégoire déclara, conscient d'être le seul à avoir gardé son calme: « Je vais m'habiller tout de suite, ranger mes échantillons et partir. Voulez-vous me laisser partir? Voulez-vous? Vous voyez bien, monsieur le gérant, que je ne mets pas d'entêtement. Les voyages sont pénibles sans doute, mais je ne saurais m'en passer. Où allez-vous donc, monsieur le gérant? Au magasin? Oui. Leur ferez-vous de tout un rapport fidèle? On peut se trouver un instant dans l'incapacité d'accomplir sa besogne, mais c'est alors le bon moment pour se rappeler ses anciens travaux et se mettre en tête que, l'obstacle franchi, on apportera 2 fois plus de cœur à l'ouvrage.
Je dois tant à monsieur le directeur, vous le savez bien. J'ai mes parents et ma sœur à ma charge. Je suis dans une mauvaise passe, mais j'en sortirai par le travail. Seulement, ne me rendez pas la chose trop difficile. Elle l'est déjà suffisamment. Prenez mon parti au magasin. Je sais bien qu'on n'aime pas le voyageur. On croit qu'il gagne un argent fou et qu'il mène une vie de pacha. Et je comprends que la situation actuelle n'encourage pas à revenir sur ce préjugé. Mais vous, monsieur le gérant, vous qui jugez mieux ces circonstances que le reste du personnel, mieux que monsieur le directeur lui-même, soit dit entre nous, car il peut, en sa qualité d'employeur, se laisser influencer facilement au préjudice d'un employé. Vous n'ignorez pas, vous, que le voyageur, qui n'est presque jamais au magasin de toute l'année, se trouve souvent victime d'un simple racontard, d'un hasard, d'une réclamation gratuite, et qu'il lui est absolument impossible de se défendre, puisqu'il ne sait même pas qu'on l'accuse, puisqu'il ne l'apprend qu'en revenant épuisé de son voyage, quand les tristes conséquences d'une affaire, aux causes de laquelle il ne peut plus remonter, le font pâtir dans son propre corps. Monsieur le gérant, ne partez pas sans un geste qui me montre que vous me donnez au moins un petit peu raison.